Je m'arrêtais ici au restaurant pour manger avec Fred. On est venu à l'Olive Garden, puis un policier a gavé sa voiture sur le parking. Il m'a dit « J'aime bien ton t-shirt, hein mec ?» J'ai dit « Merci » et il a demandé « Tu l'as acheté où, Fred ?» J'ai répondu « C'est une marque du Brésil et tout. » C'est du Brésil? Ah cool. Qu'est-ce que tu fais ici? Il est venu manger, curieux, pas de la nourriture curieuse. Le bon café de chez nous. Dieu nous en préserve. On vient de recevoir une alerte de tornade, d'orage, non? Mec, ça me rend triste. J'aide quand je peux, mais j'ai vu beaucoup d'arnaques ici aux États-Unis, même sur la taille d'essence. Les gars, deuxième jour de voyage, on quitte l'hôtel maintenant ici à Washington et on part en direction de Winston-Salem en Caroline du Nord. C'est là que Fred va vivre et étudier. T'es excité, mec? T'as faim? J'ai faim. Je t'emmène prendre le petit déjeuner dans un endroit spécial pour moi. Tu vas aimer. Comment dire? Mon genou me fait mal après tout ce qu'on a marché hier. Le mien, pour l'instant, ça va, mais hier, j'avais faim. J'avais la jambe lourde, j'avais du mal à marcher. Le mien me fait mal, derrière. On a essayé d'aller à la Maison Blanche pour faire la danse de Trump devant, mais ça n'a pas marché, hein, Fred? J'étais tout près, vraiment. Impossible d'entrer. Il aurait fallu aller jusqu'au diable Vauvert. On dirait qu'il a renversé une femme en chemin et il l'a amenée au Denny's pour prendre le petit déjeuner. Trop cool. Il n'y a que celui-ci qui vient avec du sirop et du bacon. Faut-il demander séparément? Je regarde la photo. Genre juste un pancake comme ça, avec du sirop, tu vois, je sais pas, et du bacon. Je vais voir si c'est possible de demander ça. Comment on dit pancake, hein? C'est pancake, non? Pancake. Tu es bête, Oui, celui-ci n'a pas de pancake. Par exemple. ou ça? Non, pancakes au baba. Et puis c'est genre 12 balles pour que tu choisisses combien. Tu choisis 4 articles. Qu'est-ce que c'est, Alceux? Saucisse, lachs? Saucisse lynx, c'est une petite saucisse, une saucisse qui ressemble à de la dinde. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes prêts à commander, je peux le dire. Les copies sont la plus grande part de coca, mec. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas le faire. Je prends le grand slam à composer. Et toi, tu veux quoi? 2 blancs d'œufs. 2 blancs d'œufs? Oui, d'accord. Donc 4 blancs d'œufs, autre chose. 2 pancakes au bas beurre. D'accord. Et du pain perdu. Donc 4 éléments, c'est ça? Oui. Et il veut seulement des pancakes et du bacon. Tu peux? Seulement des pancakes et du bacon? Tu peux le faire? Des pancakes et du bacon, oui. 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 Des pancakes et du bacon? Oui, d'accord. C'est bon? Non, c'est tout. Merci beaucoup, je peux m'en occuper. Demandez seulement des blancs d'œufs parce que c'est beaucoup moins calorique. Plus de graisse. Le blanc d'œuf, c'est l'œuf sans. Avec du fromage à tartiner crémeux. Sans jaune d'œuf. Il contient 80 calories. Avec le jaune d'œuf, ça monte à 220 calories. Quelle différence? Je disais justement à Fred ici que j'aime beaucoup l'esthétique des restaurants ici aux États-Unis. Tu vois, tout est ancien, non? Ce côté un peu rétro, j'aime vraiment ça, mec. J'aime pas trop les trucs trop modernes et tout ça. Je trouve ça vraiment sympa. C'est chaleureux, tu vois. C'est cool. N'est-ce pas? Ici, c'est le bar du quartier où on est. Je connais pas le nom, mais c'est sur le chemin de Charlotte. On s'arrête à Charlotte, Caroline du Nord, à l'Apple Store, pour que Fred essaye de régler le problème de son MacBook. Regarde, ce truc fait vraiment peur. S'il vous plaît, prenez votre commande. Thank you. Encore du café? Un Coca Light dans 5 minutes. Ce serait génial. Puis-je avoir un autre coca, s'il vous plaît? Plus de coca? Sans glaçons. Donc vous? Très bien, merci. Mané. Ce pain ici est incroyable. C'est quoi ça, du beurre? Avec ça, tu l'étales avec la bite, avec le couteau. Les gars. T'étales avec le couteau, chorette. Ensuite, tu mets ça dessus. C'est du sirop d'érable, non? Oh, c'est le mien. Mec, c'est du faux sirop d'érable. Ça, c'est cancérigène. Laisse-moi juste prendre une petite photo. Non. Comme ça, j'aurai un souvenir. Enlève ton bredel, ma gars. Non. Ah, ce café fort, Dieu nous en préserve.
Pour un Américain, mec, aller dans un restaurant comme ça, genre le Denny's ou l'IHOP, qui est un autre resto du même genre, même la Outback et tout, c'est quelque chose de banal, tu vois. C'est comme s'il allait dans la cuisine se servir une assiette, tu vois. Tu vois, les gens viennent en pyjama, ils s'en fichent. Au Brésil, aller au restaurant est devenu un événement. Il n'y a plus de plat du jour ou repas à emporter à 10 reais. Sur iFood, comme je t'en ai parlé hier, certains payent une pizza en plusieurs fois. C'est absurde. Sauf qu'au Brésil, l'absurde est normalisé de nos jours. C'est très triste. Regarde ce couple de personnes âgées qui arrivent. Les gars sont venus en Challenger, alors qu'au Brésil, les vieux prennent le bus. Notre qualité de vie est nulle, mec. Tu vas à la boulangerie, tu prends quelques trucs et ça coûte déjà 30 balles, tu vois. Putain, je suis allé à la boulangerie à côté de chez moi l'autre jour. J'ai acheté 150 grammes de jambon, 150 de mozzarella, je sais pas, 5 petits pains et un Coca Zéro, 56 reais. Alors que 56 reais dans la poche d'un Brésilien qui gagne un salaire minimum de 1200, ça pèse beaucoup plus, tu vois, que 40 $ dans la poche d'un Américain qui gagne un salaire minimum de 2000. Mec, l'autre jour, avant de voyager, je suis allé au supermarché pour ma grand-mère. Et j'ai pris du lait pour elle. J'ai pris du pain, du fromage qui manquait, et d'autres petites choses, genre des biscuits, tu vois. Ça a fait 50 balles, putain. J'ai vu un post l'autre jour qui disait « Avec l'inflation au Brésil comme elle est, en 2060, l'iPhone coûtera 60 000 reais, une bouteille de Coca coûtera 100 balles. » Mec, j'espère que ça va marcher, ça a bugué. Le voilà. Chinois, robots chinois, ils sont très dangereux. Et il fait son créneau parfaitement, Alex. C'est ça. Mieux que beaucoup de femmes. Qui regarde. J'ai menti sur Bolsonaro, je peux dire ce que je veux. Le pire, c'est qu'ici, c'est pas cher. Ces deux-là coûtent moins de 40 $ et ça cale vraiment. Ça remplit grave, il y a vraiment beaucoup de nourriture. À la fin du repas, tu n'as plus faim. Tu manges juste car c'est presque fini. Je viens de lâcher un conteneur de confiture de lait dans les toilettes de Denis. C'est immédiat, non? Denis est fort. Il a mangé ici et mort là-bas. On continue? Super, allons-y. Alors allons-y. N'oublie pas de liker la vidéo, mec. C'est du contenu de ouf. Like, abonne-toi, commente et partage avec tes potes. Regarde comme c'est intéressant, Globert. On va au magasin Apple et on laisse les valises ici dans le pick-up, d'accord? Et personne va toucher, tu vois, mon frère. Parce qu'aux États-Unis, ce qui appartient à l'autre, chacun respecte et tout va bien. C'est pas comme dans ce putain de Brésil où ce qui est à moi est à toi et on s'en fout, hein? Merde, gamin, je vais devoir y retourner, ça a merdé ici. Gamin. T'es sponsorisé par Obstrange? Mec. Bah oui, mec. Mon Dieu. Un autre niveau, non? Regarde ici. Regarde ce que j'ai appris ici. T'as réussi, mec? Le MacBook? J'ai réussi. Et mec, j'ai trop bien géré en anglais, sérieux. Genre, une fois que t'arrives aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Ensuite, Glaubert m'a laissé là tout seul pour que je me débrouille. Et genre, la plupart des trucs, mec, que j'ai utilisés, je les ai vus dans le cours, tu vois. Parce que genre, t'apprends vraiment à te faire une idée de comment ça se passe au quotidien, tu vois. Comment aller dans un magasin, comment prendre les trucs. Du coup, c'était beaucoup plus facile, sérieux. Quel cours? Le tien, hein, mec. Manuel de Fujido. Exactement. Merci, mon cher, pour la publicité. Je t'en prie. Deuxième repas de la journée, où ça? Olive Garden. Aujourd'hui, ton expérience gastronomique est au top. Mec, c'est le meilleur pain à l'ail que j'ai jamais mangé. C'est bon, hein? C'est vraiment bon, mec. C'est délicieux. On dirait ma bite dure. Frérot, goûte ces pâtes et dis-moi ce que t'en penses. On va voir ta réaction en direct. Voyons. Voilà. Mec, regarde la taille de la crevette. La crevette est bonne. Putain, c'est trop bon, mec. À toi? Je t'emmène toujours dans de bons endroits, non? Toujours. Je vais pas te mettre dans le... Il y a aussi un truc nul ici, mec. Aux États-Unis? Allô? Joe Biden. Très bien. C'est fou. Et c'est la crevette, mec, elle est tendre. Toute tendre. Waouh, c'est dingue. Génial. On dirait le rail de mon ex. Mais... Si je mets comme ça, là, ça va pas couler, hein. Quoi, mec? Le truc, ici. Mettre où? Ici. Il y en a ici, là. Oh, mets-le ici dedans, mec. C'est pas nécessaire, maintenant c'est bon. D'accord, si tu fous des nouilles partout dans la voiture... D'accord. Alors, je vais prendre... Hé, Léo Fredo, c'est toi qui vas nettoyer cette merde. Alors. Putain. Putain, tu peux pas avoir d'enfant, mec. C'est pour ça que je baisse que dans le cul. Très bien, Renato.
Regarde comme cette végétation est jolie. N'est-ce pas? Ce sont de beaux arbres, des arbres historiques. C'est pas comme les arbres du Brésil qui ont été plantés dans de l'engrais de déjection. Ce sont de beaux arbres. Regarde comme c'est agréable d'admirer cette végétation. Voyons voir, peux-tu me donner un œil? Je cherche un homme grand. Je ne suis pas une Mia, Amarella. C'est au Valondège. Construire une route en Amazonie, ça va détruire, regarde, la route qu'ils ont aux États-Unis, au milieu d'une forêt. Film pour tout le monde. Ici, il y a du progrès. Pendant ce temps, vous restez là sur cette transamazonienne de merde. Comme un pick-up de Capilou, du rallye des Sertões avec 100 pas. Qui peut me relever? Qui te emmène plus haut? Moi, je suis. Nous nous sommes arrêtés à une station ici, en plein milieu de nulle part, en Virginie. Regarde quelle bénédiction de Dieu cette nature. Mec, la nature des États-Unis, c'est vraiment incroyable. Incroyable. J'adore cet endroit, mec. Beaucoup, vraiment beaucoup. Seul Dieu le sait. On y va? On y va? T'as déjà fait pipi? J'ai déjà acheté de l'eau? Juste 2 petites heures de plus maintenant. 2 heures. On continue les fans. Fais le saut. Allons-y, mec. Dans le pick-up de Simed. Allez, des nôtres. Tu vas rester là? Allez, PD. Entre là, alors, un peu. je vais entrer, mec, calme-toi. Imagine toutes les bestioles incroyables là-dedans. Nous venons de recevoir une alerte de tornade. Une tempête, hein. Des bêtises. On voit rien du tout, mec. Il y a un vent de fou. Si je peux montrer ici. Mec, regarde ce vent ici, ok? Il pleut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais d'un coup, une grosse alerte apparaît. Une très grosse alerte. La femme commence à parler, je sais pas quoi. Va dans un endroit sûr et protège-toi, le risque de tornade est là. Chasseur de tempête, mon gars, c'est ça. On va passer au Notsia Maromba. On s'est arrêté ici à la station-service, déjà près de Winston. Je suis venu prendre un café, j'ai dit Fred, je sais que t'aimes pas le café, mais prends-en, mec. C'est juste pour que tu ressentes un peu cette expérience-là, non? Oui, Petit café au lait. Le problème, c'est que c'est cher, mec. Tiens, Le problème, c'est que c'est cher. 2 $. C'est absurde. Ah, les gars, ils ont du café du Brésil ici. C'est mieux, c'est moins cher que ce qu'on achète au Brésil. Dia. Maintenant, on met ça de côté, on prend un peu de crème comme ça, et on y va, false. C'est comme si c'était du lait, monsieur. Caralho, figura do canudo, leque. Nem suga. Ce n'est pas une paille, non, idiot. C'est pour remuer le café. C'est la taille? Putain, C'est bien une paille, mec. c'est pas une paille, mec. Regarde le petit trou ici, mec. C'est pas une paille, abruti. alors, où est la paille? Une paille pourquoi? Juste pour boire du café avec une paille, mec. Tu l'as gardé? Non. Il y a de la place ici, laisse la paille. Putain. J'aurais dû demander un salaire à ta famille pour te supporter, mec. Ça me coûte trop cher, tout ça. Alors, t'as aimé le Milky Way? Putain, c'est vraiment bon, mec. T'assures grave. C'est le meilleur chocolat qui est. Tu prends une boîte et deviens énorme. Calme-toi. Et l'eau, alors, elle est bien liquide? C'est que cette eau a vraiment le goût de l'eau. Alors les gars, on est arrivé à Winston-Salem. Après 5 petites heures de route, on est arrivé. C'est joli, hein? J'aime bien Fred. C'est un endroit sympa, mon frère, qui va vivre dans une ville cool. Moi aussi. Beaucoup de bâtiments, ça m'a étonné. Je croyais que c'était perdu. Vraiment cool, mec. Félicitations, je suis content pour toi. Maintenant, on va le dénicher, bordel. Ici, la ville est immense, mon pote. Elle est grande, mec. T'as trouvé l'hôtel? Oui, j'ai trouvé. 12 000. 8000. Il nous reste 40 à faire, on peut y arriver. Je ferai le plein après. On est à l'hôtel, apparemment c'est bien celui-là. Sacré bruit de grenouille ici, c'est vraiment un marécage. Mon gars, je voulais féliciter le propriétaire de cette Toyota Camry Bordeaux qui est ici, qui s'est vraiment bien garé. Son habileté m'a impressionné.
Franchement, félicitations. Hein. Félicitations. Remarquez que sur les plaques ici en Caroline du Nord, il est écrit First in Flight. Je pense que les frères Wright, qui sont les gars qui ont inventé l'avion, viennent d'ici. C'est la seule explication que je vois. Mais en réalité, le premier à avoir volé, c'était Santos Dumont. Correct, correct. Et le dernier, c'était Pacho. Mais le premier, c'était Santos Dumont. Alors merde aux frères Wright. First in Flight. Ceux qui devraient mettre ça sur la plaque, c'est les gens de Petropolis. D'accord? Bisous, salut, merci. Regardez ça, les gars. Bienvenue, Igor. Waouh, quel accueil de la part des nôtres. Tu sais qu'il ne va pas venir? Hein? Tu sais qu'il ne va pas venir? Mon père, oh, il est mort. Les gars, il est temps de faire le plein de la voiture. Le réservoir est vide. Viens ici. Regarde, pour faire le plein, insère à carte. Au revoir. Sélectionne là ce que tu veux. Entre le code. Au revoir. C'est toujours avec la carte, n'est-ce pas, Regatta? C'est passé. Bonjour, je suis désolé, je peux pas. Je peux pas vous aider, je suis vraiment désolé. Bon, alors allons-y. Aïe. Je suis désolé, je peux pas t'aider. Je suis vraiment désolé. Bon, et tout... Quoi, Sky? Bon marché, et là, tu l'accroches ici, et tu y vas. Cette jeune femme est venue ici demander de l'argent, demander de l'aide et tout ça. Mec, ça me rend très triste, moi, tu vois. J'aide toujours quand je peux, mais je donnais l'argent et au final, ça avait rien à voir avec ce que la personne m'avait raconté et tout ça. Je sais pas, quelqu'un kidnappe, un truc comme ça. Dès que je peux, j'aide avec des vêtements ou autre. La semaine dernière à Sao Paulo, j'ai donné 400 balles à un gars au feu rouge, il m'a demandé de l'aide. Il avait 4 enfants. J'espère qu'il en avait. Je l'ai aidé, mais parfois, c'est impossible. Pour ceux qui ne comprennent pas comment ça marche, tu choisis le litre ou tu mets... Tu sélectionnes, tu mets la carte et ensuite tu choisis le type de carburant que tu veux mettre. Celui-ci, c'est sans plomb. Le plus, c'est un peu mieux. Le premium, c'est le meilleur. J'ai pris le basique. Si tu veux payer en espèces, faut aller à l'intérieur. Tu vas à la caisse et tu parles avec le caissier là-bas. Par exemple, tu veux mettre 50 $ à la pompe 6. Tu y vas. Tu donnes l'argent et tu dis bah, je veux mettre 50 $ sur la pompe numéro 6 pump, c'est la pompe, tu vois, et le 6 c'est le numéro. Imaginons que voilà, j'ai donné 60 $. Je suis arrivé avec 50, ça a suffi. Retourne là-bas, elle te rendra la monnaie. Compris? C'est comme ça que ça marche. Combien de dollars tu penses que ça va faire? Je pense que ça va faire environ 100 $. 100? Je pense que ça va faire Ces chiffres ici, c'est quoi? 115. C'est le nombre d'octanes qu'il y a dans chaque essence. 87, 89, 93. 93 a l'indice d'octane le plus élevé. On dit que l'indice d'octane le plus élevé, c'est bon pour les voitures de sport. Tu vois, genre, notre voiture est sportive, d'accord? Mais je l'utilise pas pour ça et la voiture n'est pas à moi non plus. Il n'y a pas eu de recommandation du propriétaire pour mettre de l'essence à indice d'octane élevé. L'essence ici aux États-Unis est bien plus pure que celle du Brésil, qui est de la merde pure. Donc, je vois pas la nécessité de mettre la plus chère. Il y a la moins chère, mais celle-là. Regarde, c'est 3,78 le gallon. Ça fait presque 4 litres, donc ça fait moins d'1 $ le litre d'essence ici. Et il y a une pompe, genre juste pour l'essence, et une autre juste pour... Je crois qu'il n'y a pas de voiture à l'éthanol aux États-Unis. Faut que je me souvienne. Celle-là est diesel, celle-ci essence, d'autres ont les deux. Regarde, c'est déjà au-dessus de 500, c'est passé. Je pense que ça va faire environ 125 mecs. Ce réservoir est énorme. Tu as lancé le plein? Cerise, elle voit. Tu as lancé le plein? Oui. Oui. Il suffit de laisser ici. Ce réservoir plein montrait que la voiture pouvait faire plus de 400 miles. Il est vraiment grand et consomme 6 parts. Ouais. Je crois que c'était à 440 quand on l'a pris. 6 par litre, hein? Je crois que ça affichait 440 quand on l'a pris. Mais le premier jour, la jauge de carburant était totalement mec. Hein, pour faire le plein, non? Regarde là-bas. Putain, ça s'arrête pas, mon frère. Ça suffit, putain. Eh mec, j'ai dit stop. Au Brésil, remplir le réservoir coûte 800 à 900 reais avec de l'essence normale et plus de 1000 avec de la podium. Il a arrêté de remplir quand tu l'as demandé, non? Tu lui as dit d'arrêter, il l'a fait. Oui, une fois qu'il a atteint la marque et que tu laisses remplir, ça s'arrête automatiquement. Voilà. On a fait le plein, hein. Je ne veux pas de reçu. Regarde, 130 $, 34 gallons, 34 x 3, 3 x 3, 9. Le réservoir fait 5 litres. C'est grand, hein, frère? Très grand. Voilà, c'est bon. Le plein est fait, maintenant on mange. C'est souvent pareil. Lequel tu veux? Je ne sais pas. Big Mac? Tu manges un Big Mac? Comment ça se fait, frérot?
Tu veux le Big Mac? D'accord, laisse-moi voir ce qu'il y a là. Il y a du McFish ici? J'ai jamais mangé de McFish, sérieux. C'est bon? Frérot, c'est du poisson, un peu merdique. Hein. Alors pour un Big Mac. Hey, comment ça va? Comment tu vas? Bien. Je voudrais 2 Big Mac, juste un hamburger. Ouais. 2 Coca Light et 2 quarts de livre. Juste un burger aussi, c'est tout. D'accord, cool. Pour que vous voyez, les amis, 2 Big Mac pour 10 $, un menu Big Mac pour 10 $ ou 2 Big Mac coûtent 10 $. J'ai commandé 2 Big Mac, 2 quarts de livre et 2 Coca Light. 24 $. Au Brésil, j'en aurais eu pour environ 80 balles facilement. Au Brésil, un milkshake coûte 23 reais, mec. J'ai pas commandé de frites, d'accord? Les frites, c'est nul, non? N'est-ce pas? Ici, on mélange l'anglais et le portugais car on est bilingue, non? Oui, je suis prêt. Mieux vaut manger 2 hamburgers. Plutôt que des frites. 2 hamburgers, c'est mieux que des frites, oui. Et juste 2 hamburgers ont moins de calories qu'un hamburger et des frites. Les frites arrivent parfois froides. Il fait Froid. Ici, les frites sont rarement ratées et le sandwich est vraiment bon. Pour ceux qui ne savent pas, as well veut dire aussi. exactement, c'est ça. Mais ça veut rien dire non plus. Ouais, j'adore ce hamburger ici, mec. Le Quarterão. Mec, j'aime bien cette ville ici, tu sais. Vraiment cool. C'est genre une super bonne ambiance, tu vois. Parce qu'il y a des villes, que tu le veuilles ou non, où t'as pas vraiment l'impression d'être aux États-Unis, tu vois. Le bruit de la nôtre est plus fort. C'est le bruit d'un pot d'échappement foutu. Ici, les chauffeurs de camions sont bien payés. Il y a des chauffeurs ici qui gagnent genre 15 000 $ tous les 15 jours. Mais le gars bosse comme un malade, tu vois. Ouais, toute la journée, tout le temps. Hein. Pourquoi est-ce considéré comme un travail à risque? Mec, je sais pas. Il y a du transport, certains déplacent des camions, porte-voitures ou des voitures. La cargaison est précieuse. On gagne plus d'argent, tu comprends? Je pense que c'est pas le risque pour la santé, mais je crois que c'est ça. Parce qu'il y a des trucs comme ça, non? Oui, il y en a. Mais je pense que c'est surtout à cause de la valeur qu'on accorde au transport des objets ici. Je crois que c'est surtout ça. Voilà pourquoi il n'y a pas de grève des routiers. Il y a un routier brésilien ici que je suis, Paulo Landim. Il est très drôle, un vrai comique. Sa chaîne est sympa. Il est déjà passé à Zonote et était routier au Brésil. Une fois, il a dû livrer une cargaison viande à Rio de Janeiro. Là, il s'est fait kidnapper. Sérieux? Avec le camion. Les gars ont volé toute la cargaison. Ils lui ont collé un flingue sur la tempe. Putain, il a été traumatisé et il s'est barré chez lui. Ils l'ont volé ou kidnappé, ils l'ont emmené là-bas. Ils l'ont vraiment emmené là-bas? Putain, voiture de shérif de la police, mec. Dodge. Ils l'ont emmené dans la favela et... Quelle communauté? Mepkin. Comment? Serviette. 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 J'étais déjà là, ça peut pas être comme ça. Serviette. 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 Les gars, on est déjà à l'hôtel. Fred est là-bas sur son nouveau MacBook. Content, mec? Putain, T'as cramé tout l'argent du voyage, hein. tout est fini, je devrais aller à la banque demain pour acheter autre chose. On ne peut plus manger, mais le MacBook est là, c'est l'essentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on reste ensemble, on termine un autre vlog ici. Laissez un like, commentez, partagez avec vos amis, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous soutenez énormément mon travail ici, d'accord? On est ensemble, que Dieu vous garde, et à la prochaine vidéo.